Ressources, un défi pour l'humanité aux éditions Casterman de Philippe Biwix et de Vincent Perriot, qu'on connaissait pour Négaliode, qu'on avait présenté ici. Mais alors là, ça n'a rien à voir. Non, là on est dans de la bande dessinée documentaire. Philippe Biwix est ingénieur, il est spécialiste sur l'exploitation des ressources. Oui. Et il va raconter comment la disponibilité des ressources pour l'humanité a complètement changé la façon de fonctionner en société, avec les conséquences sur le dérèglement climatique, sur l'épuisement des ressources naturelles. C'est vraiment le pendant ressources naturelles du Monde sans fin de Jean Covici et de Christophe Blain. C'est la même chose. Mais c'est présenté différemment, parce que là, on est en l'an de grâce 3019. Donc c'est présenté dans un futur de la Terre où l'exploitation minière se fait plus finalement sur Terre, mais sur des astéroïdes qui sont dans l'espace, dans notre système solaire. Voilà. Donc c'est un mélange de science-fiction, parce que Vincent Perriot, il est surtout connu pour Négaliode, qui est une grande fresque de science-fiction futuriste. Et dans Ressources, il utilise justement son trait, son imagination, ses machines démesurées pour faire prendre conscience de ce que l'exploitation minière apporte, mais coûte aussi à la société, et comment on peut essayer, parce que c'est vraiment un essai, c'est vraiment une fiction aussi, de changer les choses pour que ce soit moins destructeur. Et aussi pour se faire rendre compte au lecteur du coût de l'exploitation et des volumes. Et cette mise en image, elle est parfaitement réussie grâce à Vincent Perriot. Mais il y a tout le narratif de Biwix qui dit les choses telles qu'elles sont, avec ses espoirs, avec ses craintes. Beaucoup plus de craintes que d'espoir d'ailleurs. Et c'est ça, c'est un vrai ouvrage de vulgarisation scientifique, très visuel, et qui, je trouve, est très marquant. Comme Le Monde sans fin, il faut lire Ressources pour se rendre compte que notre confort à nous, petit occidental standard, il ne vient pas naturellement. Il n'est pas infini non plus. Et il n'est pas infini non plus. Oui. Et Philippe Biwix, justement, lui prône l'utilisation de produits éco-responsables qui peuvent être réparés, à la fois durables, peu énergivores. C'est là-dessus qu'il veut que l'humanité tende finalement à travers ce livre aussi. Il nous montre vraiment les choses et il nous les montre, il nous les met bien dans la figure. C'est pas un bouquin optimiste, mais il y a vraiment une vision d'auteur, graphique notamment, qui frappe. Moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que là, on a un vrai récit de science-fiction. Mais extrêmement documenté, extrêmement pertinent, qui tire la sonnette d'alarme et qui fait réfléchir. Avec des dessins de Vincent Perriot beaucoup plus épurés qu'à l'accoutumée que par rapport à Négaliode. Il y a un vrai souci de lisibilité pour que ça touche au-delà des amateurs de science-fiction, un grand public, et qu'il y ait une espèce de prise de conscience. Alors après, est-ce que la prise de conscience au niveau français suffira à changer ? C'est un autre débat, mais chaque petit geste compte. Et je pense que Ressources participe à cette prise de conscience complètement nécessaire. Alors attention, il y a des moments drôles aussi, il y a des moments d'humour très avérés dans cette bande dessinée. Alors c'est sûr que c'est un constat assez amer de notre société et de l'exploitation minière que la Terre peut faire, mais il y a quand même un message humaniste et sans détour quand même dans ce bouquin-là, qui est vraiment fort. Il dresse un état des lieux sans concession, ce bouquin, avec une vulgarisation très très bien faite, avec même un petit carnet à la fin pour réexpliquer encore plus de choses. Ça s'appelle donc Ressources, un défi pour l'humanité de Philippe Biwix et de Vincent Perriot, et c'est aux éditions Casterman.